Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection Synopsis, ce magazine de la rédaction du Canal Congo Télévision, au cœur de l'observation brûlée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise. Votre émission Synopsis a saisi au frais la problématique déjà existante. Il s'agit donc de la question de l'élite intellectuelle. Une élite, c'est un postulat pour diriger toute société humaine vers le progrès. L'élite doit avant tout être consciente d'elle-même et de son rôle historique. Mais par rapport à tout l'ensemble de la société, elle doit être plus consciente, c'est-à-dire elle doit avoir une volonté commune pour amener toute société humaine vers le progrès et le développement. Mais la question de l'élite intellectuelle véritable pour notre pays pose d'énormes problèmes. Cette question demande à ce que nos autorités sortent à temps d'un certain état de conscience à ce sujet, qu'ils se fassent de l'assistance technique étrangère les idées en rapport avec nos besoins et en rapport avec notre souveraineté nationale, et qu'en problème de l'éducation de nos enfants, qu'ils ne pratiquent pas une politique d'abandon de nos propres valeurs et celles de l'étranger. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais cette problématique. Pour en parler, ou pour parler de cette question cruciale, Synopsis a le réel plaisir de recevoir aujourd'hui un invité de marque. Oui, c'est un invité de marque. Il s'agit donc du professeur Jean-Richard Kamba Ibwacha. Il est donc professeur émérite, historien de mentalité et recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC en SIG. Bonjour professeur. Bonjour Eddie Kabeya. Professeur, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous la question de l'élite intellectuelle pour notre pays? Comme en prélude, bien évidemment, de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Comme je vous ai toujours dit, excusez-moi, dans vos émissions que j'aime bien, saluer le VPM Bemba de ma part. Ezali Kambo, laissez-moi de dire ça en lingala parce que j'aime bien cette langue. Oui. Ezali Kambo, Koloba Makambo ya Bozito na Bozindo na Makambo itali mboka oyo tolobango na ndinga oyo tozoko yebate tolobango na ndenge ba mindele na ndenge tokuta soko wapi tokanisi que so ba yibiso na français onga mona nzako miyoka na yibite so ndo babia so mabe na bina komi élite. Eddie Kabeya, mes chers amis, un militaire général, son okébité autant de à sa autorité, à sa général. Mais on dit que autorité en lingala signifie mokonzi. Oui. Mokonzi, oyazako konza. Celui qui guide. Alors il y a toute une déontologie dans la guidance, dans la gouvernance, dans l'action de gouvernance. Je ne sais pas si le mot existe en français. Oyo ate kamando kite. Oui. Oyo yiba mbongo basokoto te. Oyo basapato kaba. Munguna azo yakuna ye azwi mbongo l'État azomeli munguna général. Voilà mokonzi. Donc ce monsieur-là n'est pas élite. Ah bon? Et pourtant peut-être à ça l'université c'est. Ce monsieur-là n'est pas élite. Kasi mama oyo azana nzando. Azana wenzabi pupula. Ate kama kopo na eboye, ma ndabo boye, azuma gene ya muke, abe makamata kende na mukasi. Kenda boye bana bali aita. Mama wana aza élite. Akimi mbong na ndako, alambeli monsieur na ye, bana ba ke classe, ba bengeli bana club pour futi minerval te, yake ateki moi bijou na ye, mama wana aza élite. Étudiant oyo azana LMD na gradué nini afin de nier atala bana mususu azali chef de promo avec sa musabine tranquillement bras croisés mwana wana aza élite étudiantine la radio na bino oyo tolongoli ka ba embouteillage oyo yaka na musala leur boy oyo tosaka oyo za bona boy oyo asaka harcèlement te journaliste wana aza élite.
dans quatre université, professeur, assistant, professeur, émérite, tout ça. Oyo, Simaka Kalbi, Betanga Boy, Pesanga Boy, Pesanga Boy, Kanyaka, Madé Sobana. Examen bandi, hein, on va trou, on va bonne. On a élité. Il n'est pas élite universitaire. Azatinate. C'est pour dire que être élite, c'est l'opinion qui fait de vous. C'est celui qui est pétri de valeurs. Valeur signifie motuya. Le poids que vous avez pour être. Je ne dis pas pour conduire, pour être. Être signifie kozala. Yeba po ozala. Connaître pour être. Mukanda, na remelo Mukanda, 450 pages, na combien tout ça dans ma émission, prof. Connaître pour être. Yokangai madame. Connaître pour être. Donc, élite, ezali moto molamu, oyo azoko konza, na ndenge, elongo bani. Elongo bani, ça veut dire, na molongo. Mais les problèmes sur lesquels portent mes réflexions ici tournent autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans les mondes modernes n'est pas essentiellement l'œuvre du hasard. Il procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Donc l'élite. Mais en conséquence maintenant, ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent, tel que vous l'avez évoqué, est-ce qu'il peut créer quelque chose de durable? C'est l'élite. L'élite doit créer. L'élite se trouve à l'intérieur de la société. Parce qu'il est élite, parce que la société existe. Oui. Tu as vu l'élite sans société? Tu as vu société sans élite? Le Congo aujourd'hui est par terre. Mais Dimotinga est formidable. Le Congo est par terre parce qu'il n'y a pas d'élite. Il n'y a plus d'élite où l'élite a déçu, où l'élite a démissionné. C'est ça le problème. L'élite a peur. L'élite ne veut pas parler. L'élite ne veut pas dire Batika Makambia Kariminier. L'élite ne veut pas dire Batika traîtrise. L'élite, non. On est opposé que moto à molam. Moto molam, naïf c'est qui yo. Je vous ai dit, le bon, on sait le voir. Et dit, le mauvais MP, tout le monde a payé. Oui. Viol. Celui qui dérange les gens. Celui qui coupe la route pour mettre sa parcelle. Celui qui fait déguerpir les gens plusieurs fois. Il y a un général armé, à Moutouana, en Foutaranda, on est bien. Nakada, Samaye, yo l'ongoli pose à Mokodio, et comme yo. On est élite. Donc notre pays est quelque part par terre. Oui. Parce que le supposé élite n'existe pas. Et quand il est là, il ne travaille pas, il démissionne. Il n'est plus élite. Il nous faut donc quelqu'un qui arrive et parle, dit non, les abolités, comme vous le faites aujourd'hui, mon ami. Vous dites aux gens non. Et puis ce n'est pas facile de le faire, nous sommes en mentalité. Si dans l'histoire, dans la société, il y a des valeurs, il y a de paradigmes qui changent le moins vite, s'il y a des choses qui ne quittent pas l'esprit de l'homme, c'est la mentalité. Parce que mentalité, on va plus loin pour chercher dictionnaire. Et pour que ça. Mentalité signifie Nengenini osa komone là, likaboyo. Mais prof, réaffirmons. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, mais réaffirmons quand même que la situation de l'élite aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas une fatalité. Je dirais, un diagnostic rigoureux et une thérapeutique appropriée s'impose. Vous parlez bien, vous le dites en français. Vous voulez avoir 10 sur 10, monsieur le journaliste. Parce que vous avez dit, comme m'a dit à Marseille, comme m'a dit à Sorbonne, comme m'a dit quand j'étais à Lovanium, comme m'a dit quand j'étais à Lupin, à l'IFASIC. Mais non, le bon simplement. Le bon simplement la Lingala, na Swahili, na Kikongo. N'est-ce pas? Moi, je te répondrai, élite Wadazate. Voici les Congolais qui confondent aujourd'hui le diplôme universitaire à l'élite. Mais non. Là, ce sont des professeurs d'université. Ah oui, les professeurs d'université, parce qu'il est professeur d'université, parce qu'il parle français, et il parle comme les Français de France. Alors, lui a commis élite. Mais non, le pays est tombé par terre justement parce qu'on confond l'acquisition de diplômes. Et encore, on ne sait pas dans quelles conditions vous l'avez eu.
Vous dites, nous les élites, nous les universitaires, il a quel diplôme ce président de la République? Messieurs, il vous dit ne pas avoir le cariminier. Il vous dit ne pas être traître. Donc vous comprenez, l'élite n'est pas n'importe qui. L'élite c'est celui qui assume et assure le projet de la société, le projet bienfaisant, tout en disant aux gens le changement. Et dit, vous êtes intellectuel, élite, je ne sais pas encore, mais intellectuel vous l'êtes. Oui. Bon, maintenant, si on vous pose la question, ou si vous faites promener votre micro-baladeur, citoyen, changement et la mentalité zanini. Changement, il ne va pas pour répondre parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Changement est zanini. Ezaki Mwindo et Kumpembe, c'est ça le changement? Changement signifie Bobongoli, Makanisi, Mpebizaleli. C'est ça que Dieu vous dit, c'est ça que Jésus vous dit, c'est ça que tous ceux que tu connais l'élite spirituelle vous disent. Changer de mentalité, kotala, mental, kotala, tala. Oui bien, ou bien. On vous tout un philosophe. Asa moi si, n'a évité surtout bien philosophe. Abiyo, qui toque on a yo, kakana tala. Parce que le tala au kosa yo, tala le kosa yo. Bimana barabara, batala yo, balula yo. Mais en tout cas, moi. Mais prof. Et ça veut dire comment c'est très profond. J'ai compris. Dans le nom, il y a la poire. Oui. Tout yo comme malam. Talata les kosi qui toko ya bomona ici là. Ah voilà. Alors bon goli ma ici un peu bizarre. Nous avons besoin de ça. Et le président, tu sais qu'il dit tout comme les autres, ils veulent ça changer. Même si vous êtes dans l'église catholique romaine, même si vous êtes dans la presbytérienne ou quoi, changer signifie, messieurs, devant la trahison du pays, changer. Mais prof, alors que la République démocratique du Congo est à la recherche de nouveaux repères pour rebâtir sa renaissance, mais malheureusement, tous les projets, toutes les réformes entreprises, bien évidemment, je donne l'exemple de l'ancien président Joseph Kabila, ont été noyés dans l'impunité la plus totale, les népotismes, entre autres, les projets Bukanga Lonzo, les projets de la construction de plusieurs écoles, les projets du barrage d'Inga, tous ces projets-là ont été foutus en mode prof. Et on assiste aujourd'hui à une personne qui marche contre la vie chère dans la ville-province de Kinshasa. Et cette personne-là, en l'occurrence Augustin Matata Pognon, est-ce qu'il est élite? Je ne critique pas Matata Pognon comme tel. Je connais bien. Comme personne humaine, comme moi là, je ne critique pas. Mais les actions, l'être au pouvoir, je ne connais pas son être au foyer. Je ne connais pas son être comme moi, non. Mais l'être au pouvoir, Bukangalo, c'est un échec. Point très bas, logique. C'est un échec. La bancarisation, c'est un échec. Point barre. Alors, celui-là, pour moi, il n'est pas élite. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne le classe pas parmi les meilleurs. Vous comprenez? C'est logique ce que je dis. Le peuple congolais ne le classe pas parmi les meilleurs. Mais comme personne humaine, c'est un ami. Mais il y a une certaine opinion qui estime que ces messieurs méritent la pendaison. Ah, ça, je ne saurais pas le dire. Parce que Bukangalozo, on doit le pendre. Est-ce que notre pays accepte ça? Moi-même, je ne suis pas pour la pendaison. Ah, non, écoutez, le Christ ne nous dira pas des choses comme ça. Oui. Mais on ne va pas prendre... Non. Tout le mal ne tombe pas sur M. Matata Pognon. Non. On regarde, lui, en tant que personne, n'a pas assumé ses tâches. Il y a Konzamboka, à Yibimboka. Bukangalozo, on pose la question aux Congolais ici. Bukangalozo Zani, à l'objet, on va Koko, on va Mouto. Parce qu'on ne connaît pas ce que c'est. Je ne suis pas le premier à le dire, vous n'êtes pas le premier à dire, aucun Congolais ne peut dire que c'est Bukangalozo. Oui. Même le président de l'époque n'est pas content de cette marche-là. Qu'on ne te trompe pas. Et il condamne ça lui-même. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors, tout faut un mot. Je suis encore, j'ai l'humilité de papa. L'humilité est Yibaki.
Un point, un trait, on rigole pas avec des choses comme ça. Ah, lui, il n'est pas élite. Il ne mérite pas non plus d'être élu. Mais, prof Kambaï Boacha, a-t-on dit de boire, vous ne voyez pas qu'il faut aussi associer un fait cruel et que les Congos, dans ces différents secteurs, a souffert de l'absence d'un homme qui possède un leadership à la dimension de sa responsabilité. Parce qu'il y a une confusion. On a confondu. Qu'est-ce qui fait guider une nation? Qu'est-ce qui fait guider une nation? Qu'est-ce qui fait être leader? Qu'est-ce qui fait le leadership? Vous ne voyez pas la notion d'amour à l'intérieur? Vous ne voyez pas la notion d'abnégation? Vous ne voyez pas la notion de guidance? Vous ne voyez pas la notion de gouvernancement? Vous ne voyez pas la notion de charité? La notion de solidarité? Le guide, c'est celui qui est à l'intérieur du groupe, qui conduit le groupe. Vous voyez, qui conduit le groupe. Tokenda, qui te tourne derrière. Bouya, qui va devant. À un moment donné, il va à gauche. Tambola. À un moment donné, il va à droite. À un moment donné, il est devant. Là, dans le à un moment donné, il est derrière. Voilà le guide. À un moment donné, il dit, to fanda, to pema, to tamboli mingi, to melamomai. Et puis, à côté, voilà le guide. Un groupe conduit comme ça, c'est un groupe qui va loin. Mais un groupe conduit avec le flambeau devant, voilà le guide. Et le spirituel de spirituel, tel que je le crois moi, le Christ, c'est comme ça qu'il a enseigné. La notion de leadership. Est-ce que vraiment nous avons connu des présidents ayant le leadership? Est-ce que chacun de nous est un petit président dans son foyer leadership? Est-ce que chacun de nous est un petit président leadership na université na école na maternelle na foyer na bilanga armée est-ce qu'il y a voilà, le Congo est en déperdition. Vous avez parlé de repères. Je vais vous dire, monsieur le journaliste, dans un groupe, foyer, nation, un peuple qui n'a pas de repères se perd cruellement. Répétez ça pour les téléspectateurs, pauvre campagne. Ceci est très intéressant. Oui. Au foyer, à l'armée, à l'école, à la fonction publique, au Parlement, à la nation, un groupe qui n'a pas de repères se perd. Alors, cruellement. C'est poétique. Oui, on a un modèle au Québec. Vous êtes autorité, vous ne savez même pas sur le plan ontologique. Qu'est-ce que c'est le modèle? Qu'est-ce que le modèle? Abeta Kalokola Messi. Ah, c'est quelque chose. Abeta Kalokola. Aza président, on y a Obama. Il y a quelque chose. Mais si on y a président, on dit Aboma, tiens le singa. Mais c'est un repère, on a un repère. On a un borne. Tu vogues à la volée, tu vagues en voguant. Vous voyez? Oui. Pas de repères. Vous avez parlé de repères. Oui. Nous avons besoin de repères, de modèles. Modèle langazali professeur Wana. Modèle langazali Mundele Wana. Modèle langazali président Boye. Modèle Mandela, Luther King, Bonaboy. Mais yo yé sans repère. C'est improvisé. Alors, à moi, voyez, moi, j'ai passé tout mon temps. J'ai passé mon temps pendant 42 ans, pendant 60 ans, à connaître le monde, à savoir ce que c'est la démocratie. En cette matière-là, il n'y a pas de leçon à nous donner. Ça veut dire que ce monsieur-là a grandi avec un repère. Il a dit, son repère à lui, c'était un certain d'heureuse mémoire. Vous voyez? Prof Kambaï, chez un peuple sans élite et si peu préparé à assumer ses responsabilités, vous ne voyez pas que l'influence étrangère trouvera toujours un moyen propice pour s'exercer? Écoutez, c'est pas moi qui vous dirai ça. Un peuple sans élite, c'est un peuple qui n'est pas conduit.
Donc il y a un vide dans la conduction de son être. Alors vous savez très bien que la nature a horreur du vide. Le Congo n'ayant pas d'élite, l'élite en désordre viendra créer le chaos, car tu voulais avoir beaucoup d'argent, créer le chaos. Mais vous avez parlé autrefois de la convivialité dans un contexte altruiste. Ah oui, c'est ça l'élite. L'élite a des sentiments de convivialité, c'est-à-dire convive, qui invite. Boya. C'est ça l'élite. Ce sont des qualités d'élite. Il dit, je veux vous dire, et je veux dire au peuple congolais, que le pays sache, vous voulez, ça c'est connu sur le plan ontologique, Oui. vous voulez avoir beaucoup d'argent, créez des désordres. Au Congo. Partout. Vous voulez avoir beaucoup d'argent, créez les désordres. Mens ta femme. Tu vas voir beaucoup d'argent. Vous voulez avoir beaucoup d'argent au Congo, mais dites, c'est la guerre dans l'Est. Vous allez avoir beaucoup d'argent dans le mensonge. Créez la guerre à l'Est. No guerre, no job. No guerre, no job, much money. Beaucoup d'argent. Et ceux qui ont créé la guerre à l'Est du pays ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais mettez de l'ordre, Baroubo Bayo. Ah oui. Oui, vous avez compris ça, c'est que terrible. L'élite congolaise aujourd'hui ne peut pas habituer peut-être la population à une certaine rigueur de pensée et de vie. Vous ne voyez pas que c'est ça le rôle? Alors, appelez-le. dirigeante d'une avant-gardiste. Alors, au lieu de dire élite congolaise, je m'aimerais que vous dites pseudo-élite. Qui croit qu'il est élite. C'est une illusion. Et cette illusion, je l'appelle dans le livre que j'ai écrit dernièrement, vous l'avez. J'appelle ça l'illusion tragique du pouvoir. Oui. Il ne faut pas parler de l'élite congolaise. Il faut parler de pseudo-élite. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui veut dire, monsieur les Congolais, vous n'êtes pas élite. Devenez élite. C'est ça. Il a dit lui-même, ce monsieur, je crois que c'est le président de la République, il a dit, je rêve, vous regardez son discours au Kassai, Oui. Je rêve d'un Congo meilleur. Tout comme pour dire, j'ai rêvé to have a dream. C'est Luther King. Est-ce qu'on est... Tout comme Kimbangu a rêvé. Oui. Est-ce qu'on est élite ou on les devient? On devient les deux. Oui. Vous avez les dons. Chaque personne a le don d'être élite. Chaque personne a le don d'être autorité. Mais on cherche à découvrir. C'est une spécialité divine. Oui. On cherche à le découvrir. Moi, Kabiya, moi, Kambaï Boacha, je suis professeur. Qu'est-ce qu'il faut pour être bon professeur? Je cherche le modèle. Gandhi a dit, Luther King a dit, mon père a dit, Jésus a dit, je vais appliquer ce que Jésus a dit. Messieurs, je sais apprécier. Moi, je suis maman maraîchère, mais comment on vend? Jésus a dit. Donc, j'ai le modèle. À ce moment-là, je deviens élite. On devient élite parce qu'on a en soi, M. Kabeya, les dons d'être élite. Le cosmos est là. Et dans le cosmos, il y a tout ça. Et notre devoir, c'est d'aller chercher dans le cosmos où se trouve ce que je peux prendre pour conduire. Ne m'amenez pas dans la cosmologie, vous comprenez. Ceci est très, très, très important, il dit. On cherche et on réfléchit. Un pays sans élite, c'est un pays où il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Côté Makanissi, un pays sans élite n'existe pas. Vous comprenez? Il n'y a pas de repère. Et vous voulez que je répète, ce n'est pas une fable, n'est-ce pas? Je vous dis, pas de repère, on se perd. Et on se perd cruellement. Congo, il répète les insultés. Alors, Tobungi peut Tokufi. Alors, quelqu'un vous dit, il dit Kebeya, quelqu'un vous dit, Kozanga Maye des Anini, Liwa Ndam. Prof Kambaï. Kozanga Maye des Anini, il faut aller plus loin. Il faut payer Liwa Ndam, Israël, Liwa Solo. Mais prof, pour résoudre ces problèmes de l'élite, vous ne voyez pas qu'il faut une remise en question de certaines données de nos traditions reçues en héritage, soit
Oui. auprès de nos ancêtres, soit auprès de la colonie. Qu'est-ce que nous faisons à l'université? Est-ce que vous pensez qu'à l'université, on passe son temps à rechercher ce que nous étions? On ne réfléchit même pas sur ce que nous sommes. Et on cherche à savoir ce que nous serons. Mais, soyons attendons. Attendons. On ne connaît pas ce que nous étions. On ne réfléchit pas sur ce que nous sommes. Mais on cherche à savoir ce que nous serons. Mais vous êtes dans quel raisonnement? Non, recherchons ce que nous étions. Devenons nous-mêmes. Ça signifie quoi? Tant que c'est pas dans le Congo, parce que vous êtes dans le Congo. Bayeba. Tant que c'est pas dans le Mongo, parce que vous êtes dans le Mongo. Après, le français devient deuxième langue. Mais ici, le français est devenu première langue. Au début, le français était aux élites. Nous réfléchissons comment? Jusqu'à qualifier quelqu'un qui dirige le pays comme un président de la République, vous dites, Azan est diplôme T. Donc, à quoi diriger T, messieurs? Par là, le français est devenu un instrument de chantage et de domination. Absolument, c'est une aliénation. Et si vous comptez de Félix Antoine Tshisekedi jusqu'à Kassavubu, je ne sais pas si là-dedans vous avez des présidents, n'est-ce pas, qui ont des diplômes universitaires. Il est quadra-cora, un diplôme, il est quadra-ceci, heureusement qu'il n'est pas un certain quadra, je ne sais pas moi comment on l'appelle celui-là. Vous comprenez? Il est élite. Il faut que l'opinion juge. Il faut que l'opinion juge que, oh, les amis, moi, on n'a pas d'abisso. Tata wana, en salinzela, ate. Tata wana, en salinda, kupana yalalaka. Parce qu'un président de la République doit avoir une maison visible. Soit Longwe ou soit Koti. Il y a un président aux Andako. Quand ça vous manque n'a rien Andako. Bon, mon bouton n'a rien Andako. Il y a comme président aux Andako. Pendant qu'on ne pas d'ailleurs, dans la militaire. On est ici à Koti, c'est qui dit à Andako. C'est quoi ça, on a mon robi? Et comme une dengue, qu'on a. Voilà ce que nous voulons. Nous allons, Fongwani, tel qui tombe. On est salibou, tel qui tombe. Moussa n'est qu'à content, et il se promène parce qu'il veut ouvrir le pays là où ça a été fermé. Mais face au problème de l'élite, prof Kamba Ibouatia, Bon. faudra-t-il admettre qu'il faut une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures? Monsieur, il y a une église au Congo? Jésus a créé l'église? Quelle église? Comment on appelle l'église de Jésus? Comment appelle-t-on l'église de Jésus? Est-ce que le Jésus de Pierre, Oui. c'est le même Jésus que le Jésus de Pape? Vous voyez, vous ne savez pas répondre, hein? Moi non plus. Est-ce que le Jésus de Simon Kimbango, c'est le même Jésus que c'est le Jésus de Kadima? Est-ce que le Jésus de Monseigneur Rambongo, est-ce que c'est le même Jésus que celui de, comment on l'appelle, je ne sais pas moi. Vous voyez, Jésus n'a pas créé l'église. Jésus a voulu des élites. Jésus, vous avez entendu les paroles du pape? Et pourquoi aujourd'hui on ne répercute pas ces paroles-là? Le pape c'est le chef, non? Oui. Il a dit quoi? Enlevez vos mains dans le sol congolais. Vous avez entendu ici un pasteur de l'église soit-il, catholique soit-il, répéter les mêmes paroles? Vous avez entendu quelque part? Non. Parce que ça dérange ces idées-là. Le Congo n'est pas une valise où on va chercher. Le peuple l'a dit. Vous avez entendu les gens dire ça? Le nonce apostolique qui est parti, il vous a dit quoi? Il nous a dit quoi? Il a dit, écoutez, messieurs, prince de l'église, Oui. Et il a dit, écoutez, faites votre travail. Laissez les politiques faire le leur. Qui a répété ça aujourd'hui? Personne ne répète. C'est terrible. Je te dis bien, c'est terrible. L'église, celle à quoi tu penses, Oui. aujourd'hui, se comporte comme étant État. On va même jusqu'à vous dire, le président de la République n'a pas bien lu la conclusion de notre conclave à Lubumbashi. Le président de la République n'a pas bien lu. Vous saisissez? C'est une façon de minimiser. Bien sûr. Vous allez dire des choses comme ça quand le RS était là. Vous allez dire des choses comme ça quand ce qu'on était là. Vous comprenez pourquoi je vous le dis?
Parce que le démocrate, c'est cette personne qui écoute les autres et vous dit non, venez, parle. Vous comprenez? L'église, celle à laquelle tu penses, elle se passe pour être universelle. Oui. Mais en même temps, il est catholique, signifie universel. Mais il est romain. En quoi est-ce que ce qui est romain est universel? Vous voulez que je termine par là? Kwajiki. Prof, Kwajiki. nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission face au problème de l'élite, parce que il ne sert à rien de critiquer aussi nos élites, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que cette Non, je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'elle a, la plus belle femme? Elle peut donner Qu'est-ce qu'elle a de bon? Elle peut donner que un c'est là. enfant laid. Pourquoi pas le plus bel homme? Pourquoi c'est la femme? Monsieur, Tu n'es pas genré, non, apparemment. jamais. Voyez ici. Non. Pourquoi la femme ne peut donner que? Quand les Rwandais vous disent au Congo, les Congolais aiment la bière, les voitures et les femmes. Les femmes doivent se mettre debout pour dire non, monsieur le Rwandais. Ils doivent se mettre debout pour dire non. Les Congolais n'aiment que la bière, la voiture et la femme. Non, monsieur Kagame, taisez-vous. Nos femmes ne sont pas comme ça. Est-ce que vous avez déjà connu une femme élite dans ces pays? Se plaît. Se plaît. Oh, se plaît. Vous pouvez citer un certain nombre Nous allons. Non, non, non. Pourquoi je dois faire la casuistique? Pourquoi? Non, j'en ai. Nous allons faire une émission prochaine sur ce problème d'élite femme. Mieux que les hommes. Mieux. Ah oui. Vous avez vu comment les femmes travaillent? Oui. En dehors des partis politiques, ils ont des ONG. Qu'est-ce qu'ils font, les femmes? Vous les voyez avec des enfants dans les bras. Vous le voyez donner ceci. Vous le voyez donner ceci. Vous avez vu Nyakeru? C'est formidable ce que Nyakeru fait. Je cite celle-là. Bon, d'autres, la fois prochaine, j'en citerai d'autres. Oh, je ne cite pas parce que ça s'appelle Boitcha quelque part, mais peut-être, je pense qu'elle est dans le groupe. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot pour clôturer. Que le peuple congolais puisse penser réellement, mes chers frères et sœurs, que le peuple congolais puisse penser réellement que le Congo est à nous. Et pour que le Congo soit à nous, le Congo doit être en paix. Pour que le Congo soit en paix, il faut que les Congolais pensent réellement à leur patrie. Patrie veut dire Tatarangaï. À leur mère. Mère est une fille, n'est-ce pas, patriotisme. Patriotisme, il y a Papa Nangaï. Ne jamais trahir son père. Ne jamais trahir sa mère. Travailler ensemble pour tous. Congo pour nous et nous pour le Congo. Encore une fois, Kwajiki. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, on n'est pas élite. Très bien. C'est par ces credos du professeur Jean-Richard plutôt, Kambaï Boitcha, que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous le prof Jean-Richard Kambaï Boitcha. Il est professeur émérite, historien des mentalités et recteur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Avec lui, nous avions donc parlé de la question de l'élite intellectuelle véritable pour notre pays. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien.